Pourquoi vous disais-je hier que l'Italie est un immense campagnol européen et que nous devrions la regarder à la loupe? Vous savez, cette loupe que l'éditeur d'Astérix a décidé d'enlever au début des albums parce qu'elle n'était pas assez mondialiste et qu'elle vantait les mérites de la culture locale. Eh bien parce que ce que je vous décris du tissu social français rural, périurbain, dans ses rapports avec les migrations, avec la morgue de la bourgeoisie américanophile, avec les élites en général, avec la prétention verbeuse des intellectuels, avec le christianisme qui est aussi une culture et pas seulement une religion, tout ça est multiplié par 10 en Italie. Pourquoi? Eh bien parce que l'Italie est un petit pays à l'histoire très riche comme le nôtre, mais bien plus étroit, dense, imbriqué. Dans une grande famille, tout le monde n'a pas la même richesse, le même statut, mais tout le monde fait corps, même si certains cousins ne peuvent pas se sentir. Eh bien, les Italiens habitent leur pays comme une famille qui s'engueule tout le temps, mais qui vit ensemble tout le temps. Pour les jeunes gens qui n'auraient pas trouvé l'occasion ou le temps de voir les films de Dino Risi, d'Ettore Scola, de Fellini, évidemment, ceux des années 70, ou récemment le film La Grande Bellezza, on voit très bien d'où vient ce monde-là. Il vient de Goldoni, de la comédie classique, où les riches et les pauvres sont dans le même bain, où les riches sont décadents et les pauvres en colère. Même et surtout, la télévision italienne donne l'écho de tout cela. L'équivalent de Ruquier en Italie, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des élites contre le peuple, ce sont des élites malgré le peuple, mais avec lui. Elles le connaissent, elles baignent dedans. Jusqu'à une date récente, les gens cultivés en Italie se contentaient de déplorer l'arriération de certains esprits, mais depuis 10 ou 20 ans, à cause de l'Europe institutionnelle, les élites disent au peuple: vous n'allez tout de même pas nous faire honte devant l'Europe, hein, sachez vous tenir. Et elles disent que seuls les Américains ont compris le monde de demain. Elles disent aux petites gens: vous allez servir la soupe aux Marocains et aux Maliens sur la place du Campanile, vous serez ainsi digne du monde d'Obama et d'Hillary Clinton. Et là, les Italiens de base ont répondu: non. Nous ne servirons plus la soupe aux nouveaux arrivants pour alimenter les fantasmes des gens de Bruxelles et de New York. Nous avons 3000 ans de culture et 2000 de christianisme comme ciment social, 500 ans aussi de massacre turc. Nous ne tolérerons plus chez nous la tolérance des autres envers ceux qui haïssent notre culture et notre passé. Pourquoi ? C'est là que le rapport avec Campagnol est le plus fort. Toute l'Italie est un village qui repose sur des codes digérés, adoptés depuis des siècles. Les bouleversements politiques ont été nombreux, mais le sens de la famille culturelle, on est toujours sorti renforcé. On parle de tradition locale au fond du Rouergue pour toute une région, mais en Italie, on parle de tradition locale à l'échelle d'un quartier, à Sienne notamment. En Italie, vous ne pouvez pas faire 100 km en croisant seulement 2 voitures comme en France. Si vous faites 100 km en Italie, où que ce soit, vous en croisez 1000, 2000. Le tissu social et le tissu industriels se mélangent, les petits immeubles HLM sont distants du centre-ville de moins d'1 kilomètre, donc les fameuses cités qui sont en France des tumeurs assez éloignées des centres urbains sont en Italie des petites métastases qui irriguent tous les organes, tous les villages, tous les campagnols du pays. En Italie, la prostituée gabonaise ou togolaise en robe orange déplie sa chaise de camping à la sortie de tous les campagnols du pays. Et les dealers africains sont assis au bord de la fontaine face aux ragazzi. Et donc nous en arrivons à une réaction allergique majeure. Déjà, je vous rappelle, à Padoue, il y a 10 ans, on a construit un mur entre quartiers immigrés et zones pavillonnaires, et toute l'Italie en a débattu, mais chez nous, la question du mur ne se pose jamais, comme en Espagne. C'est que nous sommes des pays assez larges où l'on peut repousser les problèmes géographiquement au lieu de les résoudre. En Italie, on ne peut rien repousser du tout, c'est trop petit. On affronte, on tire les conclusions, et quand les conclusions sont tirées, on vote ou on cogne, mais là, comme on vient de le voir, l'efficacité du vote n'est pas démontrée. Alors nous verrons la suite. Je me permettrai, si vous le voulez bien, de conclure demain par un petit tour dans la politique italienne, et ceux d'entre vous qui connaissent ce monde-là sont invités à attirer l'attention sur ce que j'en dis. Merci.